Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une évaluation et soutien de ce qu'on a vu au sujet de l'analyse de besoins. Et dans cette vidéo, on va essayer d'analyser le besoin à des différents systèmes automatisés qu'on a vu auparavant, comme le store automatisé, ou bien le sèche-main, bien la porte automatisée, la barrière automatisée, et bien d'autres systèmes automatisés. Donc, on va essayer dans cette vidéo s'entraîner un peu sur le remplissage de ce diagramme qu'on appelait diagramme bêta-corne. Alors, ce diagramme-là, bêta-corne, il sert à exprimer notre besoin à un produit. Donc ici, on écrit le nom du produit. Ici, on répond à la question sur qui ou bien quoi agit-il. Sur qui ou bien quoi agit-il. Il s'agit de quel élément? Le produit lui-même. Ici, à qui rend-il service? Ça veut dire ce produit, il rend service à quelqu'un, lequel? Et ici, le but de l'achat de ce produit. Donc, on va commencer par le premier système automatisé. C'est la machine à laver, qu'on utilise fréquemment dans les foyers. Donc, le diagramme bêta-corne de la machine à laver, sur qui ou bien quoi agit-il? Ça veut dire la machine à laver, elle agit sur quoi? Elle agit sur le linge, les vêtements sales, et aussi les différents tissus qu'on utilise habituellement dans notre vie quotidienne. À qui rend-il service? Ça veut dire la machine à laver, à qui elle rend service, et c'est qui est obligé de l'acheter? Ce sont les femmes au foyer pour qu'ils les aident à nettoyer les vêtements et les tissus. Mais aussi les propriétaires des restaurants, puisque les restaurants utilisent des torchons, des nappes, etc. Donc, on a besoin de les laver. Donc, on a besoin d'une machine à laver. Aussi, les propriétaires des hôtels, hein, les cafés et plein d'autres utilisateurs qui utilisent ou bien qu'ils doivent utiliser la machine à laver. Alors, dans quel but? Ça veut dire pourquoi on achète la machine à laver? C'est pour faciliter le lavage, ça veut dire laver. Mais on peut laver sans utiliser une machine à laver. On peut laver rien qu'avec les mains. Donc ici, on doit écrire faciliter le lavage du linge, ça veut dire les vêtements sales, et les différents tissus sales aussi. Donc tout linge ou bien tissu sale, donc la machine à laver, elle va nous aider à laver le linge et les différents tissus. Le deuxième système automatisé, c'est la porte automatisée, comme à Margène par exemple. Donc, la porte automatisée, elle agit sur quoi? Ça veut dire où on peut monter une porte automatisée, c'est dans, par exemple, les supermarchés, dans les hôtels, dans les entreprises et plein d'autres endroits. Mais dans quel endroit? Dans la porte de ces endroits-là. Ça veut dire à l'entrée des supermarchés, à l'entrée des hôtels, à l'entrée des entreprises, on peut trouver la porte automatisée. Donc, la matière d'œuvre de notre porte automatisée, ce sont les supermarchés, les hôtels, les entreprises. Là où il y a l'entrée et la sortie de plusieurs visiteurs ou bien de plusieurs clients. À qui on rend service? Ça veut dire les propriétaires de qui? Des supermarchés, des hôtels, des entreprises, mais aussi on rend service à leurs clients, ou bien à leurs fonctionnaires, ou bien à leurs employés. Pourquoi? Chaque visiteur, il peut être un client, il peut être un employé. Donc une fois on lui ouvre la porte sans qu'il tienne sa main, donc c'est en quelque sorte on lui rend aussi service. C'est pas que les propriétaires.
Alors, dans quel but la porte automatisée? On achète une porte automatisée et on monte une porte automatisée à l'entrée de notre espace. Et c'est pour la fermeture de cet espace. Ça veut dire la fermeture du supermarché, la fermeture de l'hôtel, la fermeture de l'entreprise. Alors, ici, on a écrit fermeture des endroits, quel que soit l'endroit. Et ouverture de cet endroit en cas de présence des clients visiteurs. Ça veut dire, la porte, en général, elle sert à fermer. Mais cette porte, puisqu'il est automatisé, donc, elle sert à fermer les endroits, mais à ouvrir en cas de présence. C'est-à-dire, lorsqu'un client visiteur est présent, donc, il y a ouverture. Sinon, il y a fermeture. Donc, le cas général, c'est la fermeture. Et le cas temporaire, c'est l'ouverture. Donc, on dit que le but de l'achat d'une porte automatisée, c'est la fermeture des endroits, c'est-à-dire la fermeture des supermarchés, des hôtels, des entreprises, et ouverture en cas de présence des clients visiteurs, c'est-à-dire clients ou bien même aussi les employés et les fonctionnaires. Le troisième système automatisé, c'est la barrière automatisée. Alors, quel est son diagramme bêta-corps? Alors, la barrière automatisée, elle agit sur quoi? Quelle est sa matière d'œuvre? On peut trouver la barrière automatisée dans les autoroutes, dans les parkings des voitures, et même aussi dans les groupes résidentiels. Ça veut dire les groupes où il y a une entrée, une seule entrée, et il faut contrôler celui qui entre et celui qui sort. Donc, on a besoin d'une barrière automatisée. Alors, soit la barrière automatisée, elle est montée sur une autoroute, donc elle agit sur l'autoroute. Soit elle est montée sur l'entrée d'un parking, donc il agit sur le parking. Soit dans un groupe résidentiel, donc la matière dans ce cas, c'est le groupe résidentiel. Ou bien l'entrée, c'est pas le groupe entier, mais l'entrée au groupe résidentiel, ou bien l'entrée au parking, ou bien l'entrée à l'autoroute. Alors, à qui on rend service? Ce sont les propriétaires de l'autoroute, ou bien le propriétaire du parking, ou bien le propriétaire du groupe résidentiel. Dans ce cas, le propriétaire du groupe résidentiel, ce sont eux qui résident dans ce groupe résidentiel. Le but de la barrière automatisée. On veut faire quoi? Bien sûr, la fermeture des voies. Ça veut dire la fermeture des entrées. Et ouverture en cas de présence des voitures. Après le contrôle de ces voitures. S'il s'agit d'une autoroute, donc ouverture en cas de présence des voitures et en cas de porter une carte qu'on va imprimer. On ouvre l'autoroute. Sinon, il restera fermé. Si dans un parking, donc tu dois prendre un ticket. Si il s'agit de groupe résidentiel, donc ouverture en cas de contrôle. Ça veut dire, est-ce que tu résides là-bas, ou bien tu es invité par quelqu'un, donc il faut savoir de quoi il s'agit. Donc, fermeture des voies, ça veut dire fermeture des autoroutes, fermeture de parking, fermeture de groupe résidentiel, et ouverture en cas de présence des voitures, soit par contrôle s'il s'agit de groupe résidentiel, soit il faut prendre un ticket pour payer donc le parking, soit tu dois prendre une carte pour payer l'autoroute. S'il s'agit du sèche-main, donc le sèche-main, il sert à sécher les mains des visiteurs, des toilettes, etc. Donc, le diagramme bêta-corne, comment on exprime notre besoin. Alors, le sèche-main, sa matière d'œuvre, ce sont les toilettes et aussi les mains. Les toilettes, donc le sèche-main, on le monte dans les toilettes, mais il agit aussi sur les mains en les séchant. À qui rend service donc les propriétaires de ces restaurants? Ça veut dire les toilettes où se trouvent, ils peuvent être soit dans des restaurants, des hôtels, des entreprises, des administrations, etc. Mais aussi, on rend service aux clients qui visitent ces endroits-là en séchant leurs mains d'une façon rapide, d'une façon
propre, etc. Donc, il y a on rend service à un certain niveau pour ces clients-là, ou bien ces visiteurs-là. Quel est le but? Le but est très simple, le sèche-main, c'est d'arriver à sécher les mains des visiteurs, ou bien faciliter le séchage des mains des visiteurs. Parce que sécher les mains, on peut utiliser les papiers de toilette, mais on risque de gaspiller le papier. Grâce à un sèche-main, on arrive à sécher les mains avec le moindre coût possible. Donc, ici, nous pouvons ajouter ici, faciliter le séchage des mains des visiteurs. Ou bien tout court, sécher les mains des visiteurs de ces restaurants-là, ou bien des hôtels, ou bien n'importe quel endroit où on a plusieurs personnes qui entrent aux toilettes et ils ont besoin de sécher leurs mains. Le store automatisé qu'on trouve dans les façades de quelques magasins, ainsi que les toilettes, ainsi que les cafés, les restaurants, les balcons des villas, par exemple, ou bien les balcons des appartements, etc. Donc, dans ce cas, le diagramme Betacorn, le store automatisé, il agit sur quoi? Ça veut dire où on peut trouver le store automatisé. C'est dans la façade des cafés, des magasins, des balcons, des appartements ou bien des villas, etc. À qui auront servi les propriétaires des cafés, les propriétaires des magasins, les propriétaires des villas, des appartements, donc n'importe où on a besoin de protéger ces endroits-là contre les rayons solaires, donc c'est là où on a besoin d'un store automatisé. Alors le but de ce store, c'est de protéger les magasins, ou bien protéger les cafés, ou bien protéger les villas, ou bien les appartements contre les rayons solaires. Ici, on a utilisé les magasins, mais s'il s'agit d'un balcon, donc on dit protéger le balcon contre les rayons solaires. Donc, ce qui est important ici, c'est pas le lieu. Hein, le lieu peut changer, mais le but est le même, c'est protéger contre les rayons solaires l'endroit où il est monté, ce store automatisé. L'ascenseur des immeubles, donc dans la photo, on constate qu'il y a ces escaliers-là, qu'on peut les utiliser pour monter les différents niveaux de l'immeuble. Mais grâce à l'ascenseur, on peut faciliter ce transport. Ça veut dire passer d'un étage à l'autre, grâce aux escaliers, c'est très épuisant. Mais à l'aide d'un ascenseur, nous pouvons se déplacer facilement et rapidement. Alors, le diagramme bêta-corne de l'ascenseur, l'ascenseur, il agit sur quoi? Il agit sur les immeubles où il y a des résidents, des hôtels où il y a des clients, les entreprises où il y a des fonctionnaires qui veulent transporter les matières premières, etc. Aussi les tours, c'est-à-dire les grands immeubles, comme aux Émirats Arabes Unis, il y a des tours, comme ici à Rabat, puisqu'il essaie de monter le plus grand tour de l'Afrique, le tour Mohamed VI. Donc il va être un tour où il y a des ascenseurs, et non pas un seul ascenseur. Alors, là on a besoin là où il y a des étages qui dépassent, par exemple, 5 étages, donc on a besoin d'un ascenseur. Soit l'immeuble est pour les résidents, ou bien des hôtels pour des clients, ou bien des entreprises pour les fonctionnaires et les visiteurs et aussi les marchandises, les matières premières, ou bien même dans des tours. Les tours, on dit, un tour c'est Burj. Alors, à qui on rend service? Les propriétaires de ces immeubles-là, s'il s'agit des habitants,
ou bien les propriétaires des hôtels, des entreprises, des tours, etc. Les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui vont construire ces immeubles-là. Donc, ce sont eux qui doivent acheter l'ascenseur et le monter dans leur immeuble et attendre les clients, ou bien attendre les habitants, ou bien attendre les fonctionnaires, ou bien les matières premières, etc. Quel est le but de l'ascenseur? C'est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle on achète un ascenseur et on le monte dans l'immeuble? C'est faciliter le transport, le déplacement. Faciliter le transport entre les étages des immeubles et des tours. Des immeubles, soit l'immeuble d'habitation, ou bien immeuble hôtel, ou bien immeuble entreprise, ou bien immeuble même ministère, ou bien des tours, des immeubles qui sont très hautes, donc les tours, comme Twin Center par exemple. Donc il y a des ascenseurs. Alors faciliter le transport ou bien faciliter le déplacement, mais le déplacement c'est plus clair, parce que le transport, mais le déplacement c'est un transport. Alors, faciliter le déplacement entre les étages des immeubles et les tours. C'est le but de l'achat de l'ascenseur et le monter dans les immeubles. Le système d'alarme. Ah, donc, le système d'alarme, on le monte dans des endroits très sensibles. Alors, pour le diagramme bêta-corne du système d'alarme, où on a besoin du système d'alarme, sur quoi il doit agir? Sur l'entourage, l'entourage des endroits sensibles, comme les banques, les entreprises financières, comme Banque du Maroc, comme les banques ordinaires, comme les ministères, comme les endroits sensibles, comme la ARG, BCIG par exemple, etc. Donc les endroits qui sont sensibles, là où il y a l'argent ou bien là où il y a des documents très sensibles, comme le ministère par exemple des Affaires étrangères. Il ne faut pas voir ce qu'on a là-dedans, ce sont des secrets d'État. Donc, on a besoin d'un système d'alarme. Pourquoi? Donc, le système d'alarme, on le monte dans ces endroits-là. Donc, il agit sur l'entourage de ces endroits-là. C'est pas les endroits. Parce que le système d'alarme, lorsqu'il se déclenche, il prévient les habitants qui entourent l'endroit. C'est pas l'endroit. Alors, le système d'alarme, il agit sur l'entourage, le muhit, les habitants qui entourent l'endroit sensible, comme les banques, comme les entreprises financières, comme Banque Maroc. Donc, on prévient l'entourage, et l'entourage, il va prévenir les policiers. C'est ça le but du système d'alarme. Alors, à qui on rend service? On rend service aux propriétaires de ces endroits sensibles. Ça veut dire les propriétaires des banques, des entreprises financières, des endroits de sûreté nationale, etc. Donc, les propriétaires de ces endroits-là, ce sont eux à qui on rend service. Alors, quel est le but? Qu'est-ce qu'il doit faire le système d'alarme? Quelle est la valeur ajoutée? Parce que le but, c'est la valeur ajoutée. C'est pourquoi on est obligé d'acheter un système d'alarme et le monter dans l'endroit. Alors, c'est prévenir l'entourage. Alors, prévenir l'entourage des endroits sensibles. Ça veut dire, s'il s'agit d'une banque, donc prévenir l'entourage de la banque. S'il s'agit d'une entreprise financière, donc prévenir l'entourage de cette entreprise financière. S'il s'agit par exemple d'une ministère, donc prévenir l'entourage du ministère, etc. Ici, dans cette évaluation soutien, on dit qu'on n'a pas un endroit bien déterminé. Mais s'il s'agit d'un exercice où il y a un endroit bien déterminé, ici, il faut l'écrire ici. On écrit prévenir l'entourage de cet endroit qui est donné dans les énoncés de l'exercice ou bien du contrôle. Le tiroir automatisé
Voilà, il y a des tiroirs automatisés ici. On a déjà vu la vidéo du tiroir automatisé dans la mosquée. Alors, dans le diagramme bêta-corne de tiroir automatisé, alors, sur quoi il agit le tiroir automatisé? Sur l'entrée, juste l'entrée. De quoi? Des mosquées, des endroits sacrés, et aussi, il agit sur les chaussures. Parce qu'une fois on pose des chaussures, on aura un numéro et une couleur, soit rouge, soit verte. Ça veut dire rouge, il y a une chaussure là-dedans, ou bien la couleur verte, donc il y a plus de chaussures. Alors, le tiroir, sa matière d'œuvre, c'est l'entrée des mosquées et des endroits sacrés, mais aussi il agit sur les chaussures. Le tiroir automatisé acquiert anti-service aux propriétaires de ces endroits sacrés et leurs visiteurs aussi. Parce qu'un visiteur, lorsqu'il pose ses chaussures, il va voir un numéro. Donc, il va se rappeler de ce numéro. J'ai posé mes chaussures dans ce numéro. Donc, il vient tout droit vers le numéro, il prend ses chaussures et il dégage. Donc, on rend service aux propriétaires des endroits sacrés parce que ces propriétaires-là sont eux qui vont payer les frais du tiroir automatisé. Mais aussi leurs visiteurs, on les rend service en essayant de leur donner des numéros pour se rappeler de ces numéros-là. Alors, mais le but du tiroir, c'est pas le numéro, c'est organiser l'entrée des endroits sacrés, comme les mosquées. Organiser veut dire, au lieu de poser les chaussures comme ça, d'une façon en désordre, on essaie de les poser dans des tiroirs. Premièrement, on aura un esthétique de l'entrée de la mosquée qui est convenable, mais aussi pour les visiteurs de se rappeler des numéros et entrer droit vers et se diriger droit vers l'endroit et se retirer. Ça veut dire on n'aura pas de désordre à l'entrée des mosquées et aussi à la sortie. Alors, le but du tiroir automatisé, c'est organiser l'entrée des endroits sacrés en général. Et finalement, la trémie doseuse. Alors, ici, on a une trémie où il y a un produit soit liquide, soit en poudre, et on veut doser une quantité et la mettre dans un emballage. Dans ce cas, ce vérin, il va sortir, ce vérin, il va ouvrir, la quantité passe ici, parce qu'ici, elle va être fermée, et aussi, on va fermer ce vérin, et on va ouvrir ce vérin, et dans ce cas, cette quantité va descendre vers l'emballage et l'emballage se déplace. L'emballage suivant va se mettre ici et ainsi de suite. Dans ce cas, ce doseur, il va doser, il va poser une quantité bien déterminée ici. Est-ce que ce doseur, on peut le régler? Oui, on peut augmenter la quantité comme on peut minimiser la quantité suivant la quantité qu'on veut mettre dans cet emballage. L'emballage, il peut être des bouteilles, comme il peut être des sachets, comme il peut être des boîtes en carton, etc. Suivant le produit. Est-ce que le produit c'est un liquide, donc des bouteilles? Ou bien il est poudre, donc des sachets, ou bien des boîtes en carton. Le diagramme bêta-corne de cette trémidoseuse qu'on trouve dans les machines qui se trouvent dans les ateliers, les grands ateliers, des produits comme les produits en poudre comme le Tide, les produits de lavage comme Tide, ou bien comme les boissons gazeuses comme Coca-Cola, etc. Donc le trémidoseuse, il agit sur quoi? Sur les emballages. Ça veut dire soit des bouteilles, soit des sachets, soit des boîtes en carton. Donc la trémidoseuse, elle agit sur ces emballages-là. Mais aussi, elle agit sur les produits, qui peuvent être soit liquides, soit en poudre. Que fait la trémidoseuse à ces produits? Elle détermine la quantité de produits.
La trémidoseuse, elle agit sur les emballages en essayant de remplir ces emballages-là par ces produits-là. Donc, il agit sur les emballages, mais aussi sur les produits liquides et en poudre qu'on va mettre dans ces emballages-là. La trimidoseuse aussi, elle rend service aux propriétaires des usines de mise en emballage des produits. Ça veut dire là où il y a un emballage où il faut mettre une quantité bien déterminée, on trouve la trimidoseuse. Donc la trimidoseuse, où on peut la trouver? On peut la trouver dans les usines qui mettent en bouteille, par exemple, les boissons gazeuses comme Coca-Cola, ou bien dans les usines où on met dans les sachets les poudres, qui est le produit de lavage comme Tide, etc. Donc là où on a besoin, les usines où on a besoin de, de doser, ça veut dire préciser la quantité dans un emballage, donc on rend service aux propriétaires de ces usines-là. Le but, il sert à quoi la trimidoseuse? Pourquoi il faut doser un produit? Alors, doser une quantité des différents produits, soit liquides, soit en poudre, dans leur emballage. C'est ça le but de la trimidoseuse. C'est doser. Mais c'est quoi doser? Doser veut dire préciser la quantité. Donc, il a un rapport avec la quantité. La quantité de quoi? De produit. Soit il est liquide dans 1 litre, bouteille demi-litre, bouteille litre, bouteille 5 litres, comme l'huile par exemple. Doser un produit en poudre veut dire déterminer combien de grammes, comme par exemple un sachet de 100 grammes de Tide par exemple, un sachet de 125 grammes de lait en poudre. Donc c'est ça que veut dire le mot ou bien le verbe doser. Doser veut dire préciser la quantité de produit. Soit en litres, c'est le liquide, soit en grammes, c'est les en poudre. Donc le but de la trimidoseuse, c'est doser une quantité des différents produits dans leur emballage. Ces emballages-là, soit ils sont des bouteilles, soit ils sont des sachets, ou bien des emballages cartonnés, comme des boîtes en carton. Voilà, j'espère qu'on a essayé de vous rapprocher l'expression de besoin grâce au diagramme Pentacorn de différents systèmes automatisés. Merci de votre attention et à bientôt.